Andrzej Duda, en Européen convaincu, la scène insolite ne pouvait pas passer inaperçue. Après des années de bisbille avec Bruxelles sur les entorses à l'état de droit, la politique migratoire et le climat, le très nationaliste président polonais s'est fendu d'un plaidoyer pro-européen à la télévision. J'exclus catégoriquement un Polexit. Je souhaite que la Pologne reste dans l'Union européenne et continue à profiter de ce que lui apporte son appartenance à l'UE. Et je ne parle pas seulement des gains financiers, mais aussi des bénéfices qui sont communs à tous, comme la liberté de mouvement, les frontières ouvertes, la possibilité de voyager, le sentiment de liberté. Il faut dire que le Brexit est passé par là et la Pologne se verrait bien dans le top 3 des pays les plus influents de l'Union avec l'Allemagne et la France. La visite d'Emmanuel Macron à Varsovie la semaine dernière n'était d'ailleurs pas anodine. Le président français espère faire de la Pologne un allié malgré les tensions passées. Un sommet franco-germano-polonais est même annoncé pour les prochains mois. À eux trois, ces pays représentent 42% des 450 millions d'Européens. Pour autant, les sujets qui fâchent demeurent, en particulier la question du budget européen sur la période 2021-2027. Brexit oblige, la Commission propose de le raboter et les contributeurs nets comme l'Allemagne n'ont pas l'intention de mettre davantage au pot commun. Mais la Pologne, grand bénéficiaire des fonds de cohésion, n'entend pas les voir diminuer. Entre 2014 et cette année, elle a perçu au titre de ces fonds quelques 86 milliards d'euros. De quoi édulcorer la plus eurosceptique des postures.